Pour dupliquer un élément à l'infini comme ceci, on va tout d'abord venir faire clic droit sur notre élément et faire précomposition. Et mettez transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Au moins si vous avez animé cet objet, l'animation restera sur l'objet. Ensuite, on va faire OK et venir double-clic sur la précomposition. Ici, on va aller dans composition, paramètres de composition. On va venir déplacer la fenêtre sur le côté. Faites bien gaffe de ne pas cocher verrouiller le format de l'image au 16/9. Et ensuite, ici, vous allez venir rétrécir la zone pour que ça matche parfaitement à la taille de notre élément. Et en gros, cette zone qu'on voit, ça sera l'écart entre chaque élément. Moi, je vais faire quelque chose d'assez petit, comme ceci, voilà. Après ça, j'appuie sur OK et je retourne sur la composition de base. Ici, on va chercher l'effet juxtaposition directionnelle. On va venir mettre sur la précomposition avec l'élément qu'on veut dupliquer. Ici, maintenant, on voit largeur en sortie et hauteur en sortie. On va venir augmenter la valeur. On voit que ça duplique l'élément. Du coup, la largeur va dupliquer à l'horizontale et la hauteur à la verticale. Et maintenant, si je veux animer un défilement, je vais juste me mettre au tout début, cliquer sur le chronomètre à côté de juxtaposition centrale. Et je vais venir à la toute fin et venir déplacer ça comme je veux. Moi, je veux qu'il bouge à l'horizontale, donc je vais venir modifier la première valeur. Et si je veux qu'il bouge à la verticale, il faudra modifier la deuxième valeur. Et là, on voit que c'est animé avec le logo qui vient à l'infini.